RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à tous, bienvenidos a todos, bienvenue à tous. C'est parti pour un nouvel épisode du podcast After Espagne, l'actu de tous les clubs espagnols sur la scène espagnole, mais également européenne. On est là chaque semaine, vous le savez, dans notre salon, dans mon salon. Et cette semaine, j'accueille chez moi sur mon canapé Rémi Dimon. Salut Rémi. Ça va Nico, j'ai envie de dire, installez-vous confortablement pour ce podcast Espagne. Écoute-moi, c'est un convertible, hein, donc si à un moment tu veux te prélasser, t'allonger, n'hésite pas, c'est très simple à déplier. Lui est chez lui en Espagne, dans une ambiance new-yorkaise, brique blanche. Pourtant, il est à Madrid en direct. Exactement. Ou lilloise, t'as raison. C'est plus rouge à Lille. Ouais. Edgar Grolot, correspondant RMC à Madrid. Salut Edgar. Salut messieurs, salut tout le monde. Je vous fais un peu la gueule quand même parce que moi, j'ai pas reçu de nouveau canapé comme le studio de podcast d'RMC, donc je suis un petit peu jaloux. Il manque le petit mug à l'américaine, effectivement. Ouais. Bon, on va créer ça, produire ça, et ce sera bien sûr en vente sur mon site internet personnel. Sur ta chaîne. Sur ma chaîne YouTube. Dimanche à 16h15, le match. Le premier coup de chaud de la saison en Liga, le 262e Classico de l'histoire, Real Madrid FC Barcelone. 2 points les séparent cette saison après 9 journées. On a du mal, c'est vrai, à déterminer qui est le favori pour ce match, qui est le favori pour le titre à la fin de saison en Liga. C'est ça qui la rend encore plus passionnante. Alors cette semaine, on va se poser la question suivante. Qui est le mieux armé, non seulement pour ce rendez-vous dimanche à 16h15, mais également pour arracher cette saison la Liga, la bande à Mbappé ou le crew de Lamine Yamal, dont on va parler dans un instant parce qu'il a fait une sortie, le gamin, le génial gamin, qui nous fait plaisir à nous, hein. Peut-être moins au FC Barcelone et au Real Madrid. Vous écoutez, vous regardez le podcast After Espagne sur vos plateformes, Bouygues Télécom, Orange, partout, Free, SFR, Minitel. On est là ensemble. C'est parti pour un nouvel épisode de l'After Espagne. Alors, est-ce le retour des grands classicos pour démarrer cet épisode avec Rémi et Edgar? Edgar, toi sur place, est-ce que tu sens déjà une excitation énorme malgré cette semaine de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions? Le Barça et le Real ont joué, ont gagné mardi et mercredi. Est-ce que tu sens que ça monte et depuis quand surtout? Oui, complètement. On sent quelque chose de spécial. Le Real jouait quand même la Juventus. Et je pense qu'avant le match, il y avait plus de questions pour Xabi Alonso et Thibaut Courtois autour de ce match ce week-end que pour le match de la Juventus. Et il y a vraiment un vrai engouement autour de ce match parce qu'on sait comment ça s'est passé la saison dernière. On sait que le Real joue gros et a besoin de rebondir. On sait que c'est la première aussi de Xabi Alonso à la tête du Real dans un Classico. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Et on a aussi envie de voir évidemment l'opposition Lamine Yamal, Kylian Mbappé, dont on parle depuis la saison dernière, mais qui maintenant va toucher un nouveau sommet parce que Lamine Yamal a pris vraiment un nouveau statut ces derniers mois, parce que Kylian Mbappé est de retour à son tout meilleur niveau. Donc il y a vraiment un engouement assez spécial autour de ce match ici en Espagne. Alors, d'autant plus qu'on a le sentiment qu'on retrouve un Rémi le sel de ces classicos. Évidemment, l'acmé, le prime de ce duel au XXIe siècle, c'est Messi, Cristiano Ronaldo, c'est Mourinho vs Guardiola. Là, c'est terminé. On a eu un petit creux entre-temps avec les départs de Messi, Neymar, notamment du Barça, le départ de Cristiano il y a quelques années, puis de Benzema ensuite. Là, on le retrouve, on a tous les ingrédients quasiment. Ouais, parce qu'on s'est amusé à regarder déjà le dernier classement du Ballon d'Or, où on s'aperçoit qu'il y a pas mal de Barcelonais et de Madrilènes. La preuve, il y a 4 Barcelonais dans le top 23, on va dire, avec Yamal en 2e position, Rafinha en 5e position, Pedri 11e et Lewandowski 17e. Et il y a 3 Madrilènes, Mbappé 7e, Vinicius 16e et Bellingham 15e. Et à titre de comparaison, je me suis amusé à regarder par exemple le classement du Ballon d'Or en 2010 et c'était exactement la même chose. 4 Barcelonais, Messi, Iniesta, Xavi aux 3 premières places avec David Villa. Pour 3 Madrilènes, Cristiano 6e, Casillas 7e et Xabi Alonso, tiens, 10e. Bon, voilà, ils sont dans le top 23. Il y a eu déjà mieux par le passé, évidemment, où ces deux équipes ont trusté les 15 premières places, comme le PSG l'a fait cette saison au classement du Ballon d'Or. C'est vrai, Edgar, on a 2 têtes de gondole, Mbappé d'un côté, Yamal de l'autre. Et puis, comme dans une bonne série, un bon manga, il y a les lieutenants à côté, tu vois, mais qui sont extraordinaires aussi. Je pense à Rafinha pour Yamal, à Pedri également. Je pense à Bellingham pour Mbappé ou Vinicius, bien sûr.
Oui, bien sûr. Et encore une fois, l'année dernière, c'était à peu près au même moment de la saison, hein, le premier Classico, c'était quand même vachement différent. Tu avais une équipe du Real Madrid qu'on sentait quand même nettement en dessous. Tu avais un Kylian Mbappé qui n'était pas en forme. Tu avais Lamine Yamal qui était déjà un crack, mais qui n'était pas à ce niveau-là. Donc, là, il y a énormément d'éléments qui nous donnent envie de voir ce match. Et comme tu dis, il y a des nouveaux lieutenants aussi. Arda Güler, il n'existait quasiment pas la saison dernière. Et maintenant, il a une vraie connexion avec Mbappé. Mbappé, à ce moment-là de la saison, il n'avait pas vraiment de connexion avec ses coéquipiers. Donc là, on a l'impression que tous les détails qui allaient dans le sens du Barça, et ben, cette fois-ci, on va voir dans quel sens ils vont. Et c'est un match en plus très, très, très ouvert et difficile à pronostiquer. C'est ça qui donne aussi du sel à ce match. Du sel et on a rajouté ces dernières heures un peu de piment d'Espelette. Un peu de poivre. Un peu de poivre ou du piment d'Espelette, c'est au choix. Si on aime le Pays Basque. C'était Lamine Yamal, hier soir, cadre Kings League en Espagne, invité par un streamer espagnol très connu, Ibai Llanos. On lui a posé la question, le Real, qu'est-ce qu'il en pense avant ce Classico, tout ça, c'est comment les Classicos. Écoutez, si vous ne parlez pas espagnol, on traduit après, c'est très court. Para ti Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ay, Madrid roba, ¿no? No sé. Madre Hombre, mía. Hombre, a ver. por favor. Oye, la Claro, verdad. esto no es discutible. El Madrid roba en... Calma. Va, joder. Hostia, a ver. Gérard, ¿tú qué crees? Oh là là, c'est dingue, il y a même une gêne sur le plateau. Alors, qu'est-ce qu'a dit Yamal précisément, Edgar? Alors, il dit, en fait, il faut comprendre aussi le contexte, hein, c'est qu'il lui demande si l'équipe d'Ibai, donc le streamer, qui est un peu le Squeezie espagnol, si je puis dire, l'équipe de Kings League d'Ibai ressemble au Real Madrid. Et lui, il répond, oui, ils volent, et après, ils se plaignent. Voilà. Et Tout le donc temps. Après, tout de suite, Ils volent, ils trichent, le quoi. plateau... Voilà, le plateau s'enflamme un petit peu, et même lui, j'ai l'impression, ça se voit un petit peu dans sa réaction, il se rend compte qu'il a peut-être dit une bêtise, tout le monde se dit, allez, on se calme, ok, et voilà, parce que Ibai se rend bien compte qu'il vient de dire, en fait, indirectement, que le Real était une équipe de voleurs, et donc, évidemment, comme tu dis, ça a rajouté beaucoup de piment à cette Ça a mis le feu depuis hier soir ou pas? Ah oui, ça a mis le feu. Génial. Ça a mis le feu dans tous les talk-shows espagnols depuis hier soir. On ne parle que de ça. Évidemment, je pense qu'il a gagné des points auprès des supporters du Barça. Il en a perdu auprès des supporters du Real. Et pas que du Barça, je pense beaucoup de supporters en Espagne qui détestent le Real, dont beaucoup estiment qu'il s'arrange, ou il met trop de pression sur l'arbitrage espagnol. Quelque part, c'est du trash talk. Et ça, franchement, je trouve que ça fait du bien avant un Mais nous, ça Classico. nous fait marrer. Mais oui, non, mais c'est génial en fait. Ça fait encore monter la pression. C'est génial. C'est génial, mais on peut quand même s'interroger 2 secondes. Alors oui, on nous dit, sur El Chiringuito, il disait attention, il a que 18 ans, tout ça. Mais il y a plein de joueurs déjà exposés à 18 ans qui font des interviews quasiment chaque semaine, qui ne tombent pas dans ces pièges-là. Lamine Yamal, encore une fois, il est plus que maladroit, Edgar. Il rend service au Real Madrid aussi. Je pense que là, s'il fallait Affiche en gros dans le un vestiaire. excès de motivation, un supplément de motivation, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est une vraie erreur de communication. Je pense que c'est une erreur de communication, et moi je pense que c'est une erreur de communication aussi de la part du FC Barcelone de le laisser aller dans un stream avec des youtubeurs à 3 jours du avant. Classico. C'est quand même impensable. Est-ce que vous imaginez, on va revenir quelques années en arrière, Classico PSG-OM, Mbappé star du Paris Saint-Germain, 3 jours avant il fait un stream avec Amine ou avec Squeezie? C'est impensable. Et il dit ça, et il dit ah Marseille, on se rappelle, c'est des voleurs. Parce que la Ligue des Champions rigueur, qu'il le fasse, 93. Non mais t'imagines le délire. C'est incroyable. Mbappé c'est qui, génial. comme tu dis, avait 10 à 18 ans à l'époque, là, 19 ans au PSG. Bon, bref, en tout cas, ça va forcément alimenter. Et les Espagnols, les médias espagnols n'ont pas besoin de ça. Nous non plus d'ailleurs, hein, pour être honnête, puisqu'on en parle depuis 3 minutes 30. Déjà, Lamine Yamal, en tout cas, merci, mais fais attention, garçon, quand même. Même si peut-être que ça ne va pas l'empêcher de survoler ce Classico. Rappelons-le, et j'aimerais qu'on montre la VCP, ce qui s'est passé la saison dernière. Rémi, 4 Real-Barça ou Barça-Real. Et pour le coup, là aussi, un énorme esprit de revanche pour les Merengues. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de défaites pour le Real Madrid, en plus sur des scores assez lourds, et puis sur des matchs à enjeu, puisqu'il y a la finale de Coupe du Roi, évidemment. Et c'est là où on va voir que forcément, le Barça a un avantage psychologique et forcément comptable face au Real Madrid. Maintenant, à voir comment va réagir le Real Madrid, parce qu'effectivement, ils peuvent s'en servir aussi comme motivation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut peut-être replacer l'église au milieu du village et se dire que le Real Madrid va enfin vouloir mettre fin à cette, quelque part, hégémonie du Barça, cette hégémonie récente. Voilà, on le voit, hein, Barcelone 4-3. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme but? Victoire donc de Barcelone 4-3, 3-2, 5-2 sur le terrain du Real Madrid, 4-0 c'est là la pire claque. à Bernabéu. Et enfin, la seule victoire du Real sur ces 5 dernières rencontres, c'était une victoire 3-2.
Bon, Edgar, là aussi, pour rajouter encore un peu plus de piment, est-ce que ça, on en parle encore cette semaine? Est-ce que c'est évidemment toujours pas digéré par les socios du Real et par le Real lui-même? Bien sûr, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais que ce match Real-Barça avait pris beaucoup de place malgré la semaine européenne et malgré le choc par exemple du Real face à Juventus. Le Barça joue Olympiakos, donc là ça peut se comprendre que le Barça prenne dessus, mais par exemple après le match Real-Juventus, on a eu Thibaut Courtois en zone d'interview et la question lui est posée, vous avez pris un nombre incalculable de buts face au Barça la saison dernière, vous avez pris 4 claques consécutives. Comment vous allez essayer de revenir? Et c'est vraiment encore présent, et même Thibaut Courtois le sait, c'est encore présent, ils y pensent toujours, ils savent qu'ils ont encaissé beaucoup trop d'occasions, beaucoup trop de buts sur ces matchs-là, et Thibaut Courtois, lui, espérait que, en fait, sur les détails et sur les moments importants des matchs, ils allaient mieux gérer, parce que on voit les scores, mais par exemple le 4-0 du Barça au Bernabéu la saison passée. Rappelez-vous, c'est aussi le match où Kylian Mbappé est pris plus de 10 fois hors jeu, où il a des buts refusés. Donc ça se joue à quelques centimètres près parce que le Barça était mieux préparé, était mieux concentré sur ces matchs-là. Il y a eu à chaque fois des tournants du match qui ont fait tourner ces matchs-là dans le sens du FC Barcelone. Et c'est sur ça aussi que le Real Madrid va devoir jouer, va devoir réagir, va devoir rebondir, va devoir être largement meilleur que la saison passée. Et en tout cas, le vestiaire madrilène a vraiment conscience de ce qui lui a coûté les derniers matchs de la saison passée. Ça vous semble probable, on peut en débattre 2 secondes, Rémi, qu'on assiste encore comme ça à un récital barcelonais dimanche, une victoire 4-0 au Bernabéu? Oui, parce que d'une, je me dis que le Real va vouloir impérativement gagner et montrer les muscles, mais c'était déjà le cas auparavant, que le Barça avait su contourner justement cette tactique du Real. Et puis je rajouterais même, alors il y a ces scores-là face au Barça, et puis il ne faut pas oublier la défaite 5-2 contre l'Atlético cette saison pour Xabi Alonso, ça rajoute encore plus de grain à moudre. Et un doute. Ouais. Oui, donc face dans les grands rendez-vous et surtout dans les grands rendez-vous espagnols, pour l'instant, le Real, c'est pas du tout ça. Alors, avec quel effectif, quel groupe, qui est le mieux armé pour ce Classico? Certes, les formes sont plus les mêmes que celles de la saison dernière. On va parler du Real, de la dépendance à Mbappé. On en a déjà parlé il y a 15 jours. On va parler de Lamine Yamal, bien sûr. D'abord, un point, Edgar, c'est important sur les retours côté Real, côté Barça. Les absents officiels également. On a préparé là aussi un petit tableau. Côté Real, il y a beaucoup de retours. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de retours qui tombent à pic côté Real Madrid. Par exemple, en défense, Heusen qui va être là, Carvajal qui va être là, Trent. Mais c'est aussi des joueurs sur lesquels on a des interrogations. À quel niveau de forme ils vont arriver? Dans quel état de forme ils vont arriver? On peut se poser des questions et on va voir, par exemple, au poste de latéral droit. Moi, je pense que le plus probable, c'est quand même de voir Valverde latéral droit, malgré tout, parce que ces joueurs-là ne sont pas au sommet de leur forme. Mais côté Barça, on a des retours importants. Je pense notamment à surtout 2 tauliers de cette attaque. Rafinha qui est de retour. Là aussi, on peut se poser la question parce qu'il n'était pas présent face à Olympiakos. On va voir dans quel état de forme il est. Là aussi, il est peut-être plus proche de commencer le match sur le banc, mais ce sera très important de l'avoir dans l'équipe. Ferran Torres qui est de retour, ça peut permettre par exemple à un Marcus Rashford de jouer à gauche, un Ferran Torres d'occuper l'attaque, puisqu'on rappelle que Lewandowski est blessé. Donc ce sont des retours qui sont importants, mais encore une fois, des 2 côtés, des joueurs donc cadres qu'il faudra quand même évaluer et il faudra voir dans quel état de forme ils sont pour voir s'ils pourront vraiment avoir un véritable impact à ce niveau d'intensité. Frenkie de Jong, peut-être absent également, Edgar, gastro-entérite, comme Christensen, justement. On en est où pour de Jong? Il y a un doute ou pas sur son forfait? Oui, de Jong, il est toujours incertain. Dani Olmo aussi, mais Dani Olmo, bon, c'est quand même très très mal parti pour ce match-là, même s'il n'est pas officiellement forfait. Donc voilà, il y a un doute. Heusen aussi, c'est quand même limite. Il a gardé un petit peu la surprise. Donc je pense que d'ici 24 heures, on en saura plus. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal d'interrogations quand même autour des forces en présence. Vous écoutez le podcast After Espagne, Rémi Dumont, Edgar Grolot. On fait une pause dans un instant. Edgar nous livre les 2 compos probables. C'est important. À tout de suite. Le podcast After Espagne consacré au Classico, le 262e de l'histoire. Le Real qui reçoit le Barça dimanche à 16h15. Alors Edgar, à quoi pourraient ressembler ces 2 11? Commençons par celui du Real. Tout ça peut bouger d'ici là, certes, mais il y a assez d'assurance dans ce que devrait faire Xabi Alonso. Regardons. Bien sûr. Alors, il y a un poste, évidemment, on a aucun doute. Thibaut Courtois au cage. À gauche, Carreras. Dans l'axe, on peut se poser des questions. Militao sera titulaire. Est-ce que Heusen sera assez en forme pour être titulaire? Si oui, il sera titulaire, mais
attention parce que Raúl Asensio a fait un très très bon match face à la Juventus et peut-être que Xabi Alonso jouera la sécurité sur ce point. Je pense que Valverde sera titulaire à droite parce que je pense que ces deux rivaux seront un petit peu just pour ce match-là. Au milieu de terrain, on peut imaginer un milieu de terrain Tchouaméni, Güler, Bellingham. À gauche, Vinicius, ça c'est une certitude. Dans l'axe, Mbappé, ça c'est une certitude. À droite, là aussi, interrogation. Je pense que Mastantuono est le mieux armé pour être titulaire. Brahim Diaz a été titulaire surprise face à la Juventus. Et il ne faut pas évidemment oublier Rodrigo, même si sa gestion est honnêtement très étrange. On ne comprend pas trop, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise sur ce poste-là. Oui, pas un hasard, hein, si Mastantuono peut-être était remplaçant cette semaine en Ligue des Champions pour débuter, lui qui débute quasiment tous les matchs en Liga. La compo du Barça, Rémi, probable. Oui, probable, puisque évidemment il y a encore des interrogations, hein, notamment par rapport au milieu de terrain, mais on vous a mis Szczęsny dans les buts évidemment, Baldé côté gauche, Eric Garcia et Cubarsí en défense centrale, Koundé évidemment au poste de la latéral droit. C'est plus au milieu de terrain, donc avec De Jong qui est donc malade pour le moment, Pedri sera là, Fermin Lopez qui a inscrit un triplé face à l'Olympiakos, lui sera bien présent aussi. Rashford devrait donc débuter côté gauche et évidemment Lamine Yamal côté droit de l'attaque avec Ferran Torres en pointe puisque Lewandowski est blessé. Il y a quelques points d'interrogation, tu l'as dit, hein, pour De Jong, notamment compo du Barça. Alors, la défense du Barça, il faut qu'on en parle quand même, parce que là est le danger. On ne serait pas surpris que le Barça en mette 3 à Bernabéu, on ne serait pas surpris non plus, Edgar, que le Barça en prenne 4, dont 3 de Kylian Mbappé, hein, imaginons. C'est ça aussi la donnée de ce match-là. C'est ça, on a l'impression qu'en fait, les deux attaques ont plus de chances de prendre le dessus sur les deux défenses et donc ça nous laisse envisager un superbe match, évidemment, un mauvais match pour les défenseurs. Cette équipe du Barça, c'est la grande interrogation, elle a pas mal de soucis. Il y a un joueur comme Araujo qui a pourtant souvent le brassard de capitaine mais qui interroge et quand on voit qu'un joueur comme ça n'est même pas sûr d'être titulaire pour ce choc, ça pose question, même si Eric Garcia a beaucoup progressé. Cubarsí, quand même, est en méforme depuis quelques mois. Il est beaucoup moins serein qu'on l'avait connu dans ses premiers mois au très très haut niveau. Donc on se pose des questions. Sur les côtés, pour le coup, on est assez serein avec Baldé qui est de retour, avec Koundé qui est de retour. Mais c'est surtout cet axe et surtout quand on connaît les vitesses, la vitesse de Kylian Mbappé, la qualité de percussion, la qualité de profondeur. On imagine qu'ils peuvent avoir des problèmes. Et on imagine aussi que Kylian Mbappé a retenu la leçon des derniers classicos et va peut-être faire attention au piège du hors-jeu qui s'était fait prendre plusieurs fois la saison passée. Et puis il est beaucoup plus en forme cette année, évidemment. Est-ce que... alors, Hansi Flick sera en tribune, hein, on ne l'a pas dit, hein, suspendu après son expulsion le week-end dernier. Est-ce qu'il va oser prendre ce risque fou encore, Hansi Flick, maintenir une défense très très haute, connaissant la vélocité, la force dans la profondeur de Kylian Mbappé, parce que là, ça va être un régal, un champ de course pour Mbappé. Ouais, ça va être un champ de course, surtout qu'il est dans une forme exceptionnelle. Après, souvenez-vous aussi la saison dernière, hein, il avait quand même marqué un triplé, ça n'avait pas empêché le Real Madrid de perdre face au Barça. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer. Et là où tu le disais, comme Hansi Flick ne sera pas sur le banc, c'est peut-être là où ça peut être, avoir des répercussions en fait, sur la tactique, je trouve, du Barça, puisqu'il ne sera pas là tout de suite pour diriger tout de suite son équipe. Après, le Real Madrid, on sait que Mbappé est là dans les grands matchs. Alors évidemment, son premier classique où il n'avait pas marqué, il avait été beaucoup de fois hors jeu, mais quand on voit les derniers, évidemment, il a beaucoup marqué. Et puis là, il y a évidemment un bilan comptable et il y a aussi un surplus de motivation parce que c'est le Barça et parce qu'il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé a le ballon d'or en tête. Donc forcément, ça passe par des matchs comme ça. Tu as préparé des stats aussi de Mbappé face au FC Barcelone. Alors pas uniquement sous maillot du Real. Hein. Non. PSG et Real, c'est ça. Il adore le FC Barcelone, il adore beaucoup d'équipes. Hein. Alors Mbappé en carrière face au Barça, c'est 8 matchs joués, 11 buts marqués et une passe décisive pour 2 victoires, 1 nul, mais surtout malheureusement 5 défaites. En revanche, Mbappé avec le maillot du Real Madrid face à Barcelone, c'est 4 matchs, certes, 4 défaites, ça pique, mais c'est surtout 5 buts. On voit qu'il est inspiré, généralement il est efficace lorsqu'il affronte le Barça. À voir du coup si ce sera sur sa continuité ce week-end, mais en tout cas il est dans une forme assez exceptionnelle, hein, puisque c'est lui le meilleur buteur de Liga actuellement. Je vous renvoie d'ailleurs au podcast After Espagne d'il y a 15 jours, qui est également sur YouTube et les plateformes de téléchargement. Est-ce qu'on a eu raison de s'enflammer pour Mbappé? Est-ce qu'on va s'enflammer encore plus dimanche en fin d'après-midi? Mbappé, il est partout dans les médias espagnols, bien sûr, y compris catalan, Edgar. Pourquoi? Parce que Mbappé, c'est plus que jamais la star du Real, l'élément dominant même, hein, c'est pas juste une question d'aura. Regardez la statistique, on a préparé un tableau, Rémi, la répartition des buts du Real.
Mbappé, c'est quasiment 50% des buts du Real. Ah bah c'est C'est un problème aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est l'homme à tout faire, hein, puisque évidemment il est à 15 buts marqués, donc c'est 3 fois plus que Vinicius qui en est à 5. Arda Güler a même marqué 3 buts quand même. Brahim Diaz en a 1, Mascherano 1, Militao, donc le défenseur, hein, en a marqué 1, c'est autant que Jude Bellingham. Et Eduardo Camavinga, qui a longtemps été blessé en ce début de saison, est revenu à marquer 1 but. Mais en tout cas, voilà, la machine a marqué, le fer de lance, le scoreur officiel du Real Madrid, c'est bien Kylian Mbappé. C'est ça, hein, Edgar, on a déjà fait le débat. Hein. Le Real, c'est avant tout... C'est un peu caricatural que de dire ça, parce que derrière, il y a des joueurs qui construisent, évidemment. Oui. Tu as un Bellingham qui revient plutôt bien ces derniers matchs, même s'il doit faire beaucoup mieux. Mais c'est Mbappé, plus que jamais, le Real Madrid. Et j'imagine que toutes les unes, depuis début de semaine, ou en tout cas dans cette fin de semaine, sont consacrées à l'international français, là. Bien sûr, c'est lui le premier danger. Comme tu l'as dit, Bellingham a marqué cette semaine. Il revient petit à petit. On le voit qu'il récupère sa forme et on sait qu'il apprécie particulièrement les Classicos. Il a mis 2 buts en fin de match pour offrir des victoires au Real lors de sa première saison. Donc on sait que c'est un match qui lui plaît. Mais évidemment, tous les regards sont braqués sur Kylian Mbappé. Et je pense que lui-même, vous l'avez dit, il a envie de marquer. Et il a envie surtout, et c'est ça qui est le plus important pour lui, je pense que si le Real gagne et qu'il ne marque pas, il signe tout de suite. Parce que lui, c'est vrai que il a presque cette image maintenant du joueur qui marque beaucoup mais qui n'arrive pas à faire gagner son équipe dans le Classico, et il a envie de changer cette image. 4 défaites de suite, la 5e serait historique, et donc lui, évidemment, comme tous les autres joueurs, veut absolument éviter ça, et je pense que s'il y a bien un joueur qui est armé pour faire mal à cette défense du Barça, c'est Kylian Mbappé, et je serais surpris de le faire. Alors, je pense qu'il y aura peut-être eu 1 ou 2 hors-jeu dans le match, mais je serais surpris qu'il fasse les mêmes erreurs qu'il avait faites au Bernabéu la saison passée, parce que c'est un joueur intelligent, et c'est sûr qu'il a préparé son match aussi par rapport à ça, et que Xabi Alonso a aussi préparé toute cette semaine son équipe à essayer d'attaquer cette ligne haute du FC Barcelone pour l'exploiter du mieux que possible. 28 buts marqués par le Real cette saison, donc 15 par Mbappé, 8 buteurs différents. 30 buts marqués par le FC Barcelone, et la répartition beaucoup plus équilibrée, Rémi. Oui, là, on voit que le danger est beaucoup plus étalé, hein, notamment grâce à Lewandowski, Rashford et Yamal. On va le voir en termes de statistiques. Hein. Marcus Rashford, l'anglais, en est à 5 buts, comme Ferran Torres, tout comme Fermin Lopez. Lewandowski, on est à 4, Rafinha 3, mais il a été blessé. Yamal, c'est vrai qu'il n'y a que 3 petits buts pour l'instant. Araujo, le défenseur, lui, en est à 2. Pedri aussi, Jules Koundé 1, Eric Garcia et Daniel Olmo, respectivement défenseurs et milieu, en sont à 1 aussi. Mais on voit tout simplement que le danger vient presque de partout côté Barça, alors que du Real, il vient principalement de Kylian Mbappé. Avec une meilleure efficacité offensive. Alors, on va jouer. Je vous ai demandé, les gars, vous, en grand suiveur de la Liga, et du Real et du Barça en particulier, de compiler un 11, un best-of Real-Barça. Alors, critère important, on compte les blessés, les absents, pour se poser la question, qui est le mieux armé cette saison pour remporter la Liga. Voici, tiens, on va commencer avec celui de Rémi, justement. Quel est ton 11 idéal mixé Real-Barça? Ouais, alors on prend les 2 équipes, on les secoue bien fort, et ça donne Courtois dans les buts pour moi, Carreras latéral gauche, Huysen, Koubarsi en défense centrale, Koundé évidemment latéral droit, Tchouaméni, Pedri au milieu de terrain, Firmin en 10, Vinicius à gauche, Yamal à droite et Mbappé en pointe. Franchement, je pense que là, c'est pas loin du meilleur trio offensif du monde actuellement. Ok, mais là, il y a un débat. Je pense que ceux qui nous regardent, certains qui nous regardent, vont hurler « Où est Rafinha ?» Eh oui. L'un des meilleurs passeurs et buteurs de la saison dernière. Où est dans ce 11 Rafinha? Il fallait bien se différencier. C'est une honte. Edgar, j'espère que tu vas rattraper ça tout de suite, parce que là, sinon c'est pas le podcast After Espagne. Voilà, merci. La question d'où il est, mais il est dans mon 11 évidemment, parce que je prends en compte sa dernière saison où il a été parmi les meilleurs joueurs du monde. Moi, dans le 11, je mettais Courtois dans les cages évidemment. Militao, quand il est à son meilleur niveau, comme en ce début de saison, il est vraiment excellent, et je pense qu'il a sa place dans ce 11. J'ai mis Koubarsi en espérant qu'il retrouve son meilleur niveau, parce qu'à son meilleur niveau, il est excellent, mais c'est vrai que sur ces derniers mois, il est un petit peu moins performant. Baldé à gauche, ça me paraît être une évidence, excuse-moi Rémi. J'ai mis Koundé à droite comme toi, et puis au milieu de terrain, Jude Bellingham. Alors Güler un petit peu plus haut. Güler, je le mets lui aussi sur son état de forme et sur son importance par rapport à ce début de saison du Real Madrid. Pedri
évidemment. Et puis la grande différence évidemment de nos deux 11, c'est Rafinha ailier gauche, parce que je pense que sur sa saison dernière, c'est difficile de ne pas le mettre. Alors il a été beaucoup blessé en ce début de saison. On verra s'il est titulaire ou non ce dimanche, mais en tout cas il était de retour. Mais pour moi, il y avait tellement pas photo entre les deux la saison passée qu'on ne peut pas ne pas le mettre. Et puis ensuite, Mbappé, Yamal, sans surprise. C'est très équilibré, hein. Il ne peut pas avoir de problème en Espagne. Edgar, 5 joueurs du Real, 6 joueurs du FC Barcelone. Je te laisse quand même 20 secondes pour défendre ton choix de Vinicius par rapport à Rafinha. Vinicius, parce que pour moi c'est le joueur à son poste là, et puis en plus sur un match comme le Barça, je pense que là il sera au pied du mur quelque part. Il va montrer en fait que le Ballon d'Or, certes il l'a pas eu, mais qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent, et quelque part je me dis que ça pourrait réellement lancer sa saison s'il était performant face au Barça. Mais Rafinha, pour moi déjà, je le ferais pas évoluer. Si je le mettais, je l'aurais pas mis à gauche, je l'aurais mis vraiment en 10 pour voilà, qu'il distribue, parce qu'on l'avait vu face au PSG, c'était le cas quand ils avaient gagné au Parc des Princes. Il nous reste 1 minute pour répondre à la question qui nous a réunis cette semaine, vraiment, 1 minute 30. Qui est le mieux armé pour ce Classico? Qui va remporter ce Classico Real-Barça? Edgar, en quelques secondes. Qui est le mieux armé? Pour moi, on est obligé de toujours dire le Barça, parce que le Barça a roulé sur le Real la saison passée, donc ils sont forcément favoris sur la saison. Maintenant, le Real est à domicile, le Real a peut-être plus à perdre, donc peut-être que le Real aura un petit peu plus faim. Je pense que ça va jouer sur ça aussi, et surtout sur l'équipe. Ça va jouer sur des détails, et ça va être l'équipe qui est le plus concentrée sur les 90 minutes, je pense, qui l'emportera. C'est valable pour l'ensemble de la saison aussi pour toi? Oui, et après, sur l'ensemble de la saison, j'attends de voir quand même, parce que j'attends surtout de voir l'évolution du Real Madrid. Peut-être que le Real sera excellent dans quelques mois, peut-être qu'il aura stagné, et dans ce cas-là, le Barça sera devant, mais c'est difficile à dire pour moi sur l'ensemble de la saison. Rémi, pour dimanche? Real, et même pour la saison, parce que pour la forme actuelle, le fait que Mbappé soit là, que ils sont en train d'enchaîner, que même les matchs où ils sont pas bons, ils arrivent à les gagner, alors que le Barça, je trouve que cette saison, quand ils sont pas bons, ils les perdent les matchs. Je trouve que voilà, le Real est pour ce match-là a plus d'armes, et peut-être même sur la saison, parce que si tout le monde est en forme, n'est pas blessé en tout cas, je pense que le Real peut finir champion. Ce dimanche, 16h15, bien sûr. L'enjeu, c'est aussi la première place, hein. Attention, si le Barça perd, le Barça sera déjà à 5 points du Real Madrid. On s'est régalé cette semaine. Merci beaucoup, Edgar. Merci, Rémi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci également à Fanny Bossé, Flavien Zolkowski et toute la bande en régie juste derrière nous. Maintenant, on va déplier les canapés, on va faire une sieste. Bon Classico à tous, à très vite pour un prochain numéro. RMC After Espagne.